Il était une fois un homme qui, depuis plusieurs années, traversait une période difficile. Rien dans sa vie ne semblait aller comme il le voulait. Ses projets échouaient, ses relations lui paraissaient lourdes, et même les petites joies du quotidien ne parvenaient plus à l'apaiser. Épuisé par toutes ces luttes, il décida de rendre visite à un vieux sage que beaucoup respectaient pour sa clarté d'esprit et sa compréhension profonde de la vie. L'homme espérait recevoir une réponse, une clé, quelque chose qui pourrait enfin apaiser son cœur tourmenté. Arrivé chez le sage, il lui raconta ses peines, ses frustrations, ses inquiétudes. Il parla longuement, comme si les mots jaillissaient d'une source qu'il avait trop longtemps retenue. Le sage, silencieux et attentif, ne l'interrompit jamais. Il se contenta de l'écouter, avec cette présence tranquille qui déjà semble alléger le fardeau de ceux qui se confient. Quand l'homme eut terminé, le sage ferma doucement les yeux, comme pour laisser ses pensées se déposer. Puis il dit : « Laisse-moi te raconter une histoire. » Il marqua une pause, puis reprit d'une voix calme : « Il existe quelque part au cœur des montagnes une rivière ancienne. Elle traverse les vallées, serpente entre les rochers et poursuit son chemin depuis des siècles. Par moments, cette rivière est paisible. L'eau y glisse doucement, transparente, reflétant le ciel et se laissant porter sans effort. Mais il arrive aussi que la rivière devienne fougueuse. Les pluies gonflent ses flots, les courants se déchaînent, elle rugit, elle frappe les rochers, elle tourbillonne entre les parois étroites des canyons. Elle change constamment. Jamais elle n'est la même d'une heure à l'autre, et pourtant, elle continue de couler, toujours, inlassablement. L'homme écoutait, captivé, cherchant à comprendre ce que cette histoire pouvait bien lui apprendre. Le sage poursuivit : « La vie, mon ami, ressemble beaucoup à cette rivière. Il y a des jours où tout semble clair, fluide et harmonieux. Des jours où l'on respire facilement, où le cœur est léger, où tout paraît simple. Puis viennent d'autres moments, des moments où la vie se cabre, où les obstacles surgissent, où tout semble brusque, imprévisible et difficile à traverser. Mais malgré tout cela, la vie continue d'avancer. Elle ne s'arrête jamais. Elle change, elle se transforme, elle surprend, mais elle suit toujours son cours. » Puis le sage posa doucement sa main sur l'épaule du voyageur et lui dit d'un ton profond : « Ton erreur, ce n'est pas d'avoir des difficultés. Tous les êtres humains, un jour ou l'autre, affrontent des tempêtes. Non, ton erreur, c'est de t'accrocher trop fort à ce que tu as, à ce que tu voudrais, à ce que tu penses devoir être. Tu t'es agrippé à tes attentes comme un nageur paniqué qui s'agrippe à un rocher en pleine crue. Mais plus tu t'y accroches, plus l'eau te frappe, plus tu souffres. La paix ne vient pas de la maîtrise de chaque moment, mais de l'acceptation que tout change. Le bonheur ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de ta capacité à laisser la vie s'écouler à travers toi sans résistance. » Ces mots touchèrent profondément l'homme. Il comprit alors que depuis longtemps, il luttait contre la vie, essayant de la forcer à suivre une direction précise. Chaque fois qu'elle prenait un tournant inattendu, il se rebellait intérieurement. Chaque déception devenait une blessure, chaque imprévu une torture. Il pensait que le bonheur naîtrait le jour où tout se déroulerait exactement comme il l'avait prévu. Mais ce jour n'était jamais arrivé. Le sage continua encore : « Quand tu cesses de résister, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour te sentir en paix. Tu n'as plus besoin que la vie soit calme pour être heureux. Tu peux apprendre à trouver la sérénité, même en pleine tempête, de la même manière que la rivière trouve toujours son chemin, même au milieu des rochers. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer pour que tu sois libre. C'est ton regard qui doit s'ouvrir, ton cœur qui doit s'assouplir, ton esprit qui doit apprendre à flotter plutôt qu'à lutter. » En quittant la maison du sage, l'homme sentit quelque chose de nouveau en lui, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps.
Il ne s'agissait pas d'une solution miraculeuse, ni d'une disparition soudaine de ses problèmes. Non. Mais il avait compris qu'il n'avait plus besoin de vivre la vie comme un combat. Il avait réalisé que ses attachements, ses attentes rigides et sa peur du changement étaient les véritables sources de sa souffrance. En marchant sur le chemin du retour, il sentit un calme inattendu l'envahir. Pour la première fois, il accepta que la vie ne serait jamais totalement prévisible. Il comprit qu'il ne pouvait pas empêcher les vagues de se former, mais qu'il pouvait apprendre à naviguer avec elles.